Allez, de retour parmi vous après nombre de réglages techniques. Nous sommes enfin avec vous. Et donc, je vous le disais en début d'émission, le vendredi, c'est la détente, c'est le week-end. On aime aborder des sujets qui soient assez light. Aujourd'hui, c'est un sujet très important qui peut vous servir dans votre quotidien. Il s'agit de l'intelligence émotionnelle. Alors, quand on dit intelligence émotionnelle, on a l'impression qu'on va passer un cours académique ou universitaire sur qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle. Eh bien, vous allez découvrir à travers notre invité que c'est un sujet simple. Le mot est peut-être énorme, mais l'expression est peut-être un peu académique, mais vous allez voir que c'est des termes qu'on emploie tous les jours sans le savoir. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Sahar Chaoui, experte en développement humain. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de m'avoir invité. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Parce que c'est vrai qu'intelligence émotionnelle, on a peur du mot. On est en train de dire intelligence, mais émotionnelle, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Bon, d'accord. D'abord, l'intelligence émotionnelle, ça n'a pas un rapport aux émotions, aux sentiments. Ça s'appelle émotionnel parce que ça a un rapport au contrôle des émotions de soi et des émotions d'autrui. Pour savoir l'histoire, disons, il y a la chronologie de cette science qui est très importante et qui est une science quotidienne à laquelle on a affaire tous les jours. Elle a été créée aux États-Unis par deux scientifiques, par deux experts, et elle a été développée en 1995 par quelqu'un qui est très célèbre, qui s'appelle Daniel Goleman. Ce monsieur, il a écrit et publié un livre qui s'appelle Intelligence émotionnelle, où il a expliqué certains facteurs qui permettent à tous les êtres humains de pouvoir s'associer à autrui et de pouvoir régir les relations avec autrui. Mais il a choisi un terme un peu compliqué, ça a l'air d'être compliqué, mais ce n'est pas compliqué parce que c'est une, c'est une connexion, ou bien une corrélation entre le cerveau et les émotions. C'est de pouvoir contrôler le cerveau à ce que ça n'influence pas de façon négative les émotions, surtout des émotions néfastes ou bien négatives envers autrui. C'est-à-dire, il y a quelques instants, on ne va pas cacher nos téléspectateurs, on avait un problème de micro. L'intelligence émotionnelle, c'est savoir garder son sang-froid. Voilà. C'est un peu facile de pouvoir garder son sang-froid, mais le plus difficile dans cette histoire, c'est de pouvoir aider les autres à maintenir leur sang-froid. Parce que vous pouvez vous maîtriser. Alors ça, c'est la partie la plus simple. La partie qui est un peu défiante, c'est de pouvoir lire les émotions ou bien les réactions d'autrui et de ne pas exploser. Enfin, je vous donne un exemple, par exemple. Je viens au studio et je trouve quelqu'un qui a, par exemple, écouté une mauvaise nouvelle ou bien qui a appris une mauvaise nouvelle. Et moi, je viens, disons, comment dirais-je, très souriante, et je commence à rigoler avec lui. Dans ce cas-là, je n'ai pas une intelligence émotionnelle. Vous voyez ? Parce que je dois avoir une aptitude cognitive pour pouvoir distinguer que la personne devant soi, c'est une personne qui traverse des circonstances difficiles. Et à cause de ces conditions-là, il faut moi-même, même si je suis très positive, très souriante et tout ça, il faut que je m'adapte à la situation. Voilà, et que je puisse lire que cette personne traverse une situation difficile. Et dans ce cas, ce n'est pas l'intelligence émotionnelle, dans ce cas, c'est l'intelligence sociale. Vous voyez, parce que les deux termes, disons, ça risque de vous confondre là. Il y a un terrain commun entre les deux. Voilà. L'intelligence émotionnelle, c'est de pouvoir se contrôler et contrôler les émotions d'autrui. L'intelligence sociale, c'est de pouvoir agir socialement face à autrui. Vous voyez ce que je veux dire, la différence? La différence, elle est assez claire. L'action elle-même, c'est l'intelligence sociale. Le fait de se maîtriser, de maîtriser les autres, c'est l'intelligence émotionnelle. Est-ce qu'il y a des degrés de maîtrise? Par exemple, si on parle, les services de renseignement, par exemple, ils s'entraînent pour maîtriser les autres personnes à travers leurs émotions, là. Oui. Est-ce qu'il y a des niveaux? Par rapport à mes connaissances,
il n'y a pas de degré d'intelligence émotionnelle parce que c'est juste, il y a deux choses qui définissent les émotions, l'intelligence émotionnelle. Si je dis en anglais, là, c'est le self-awareness and awareness of others. Self-awareness, ça veut dire la reconnaissance de soi. Quand je suis dans un mauvais mood, disons, d'un mauvais tempérament, je reconnais que je suis dans un mauvais tempérament. Et l'essentiel, c'est de reconnaître aussi que l'autre est aussi dans un mauvais tempérament. Et dans ce cas, comment est-ce que je peux contrôler mes émotions face à cette personne-là? Vous voyez? Alors, c'est soit de se contrôler, soit de perdre le contrôle. Il n'y a pas de degré. Alors, soit vous avez une émotion, une intelligence émotionnelle, soit vous ne l'avez pas. Et ça demande vraiment un degré très élevé par rapport à certaines pratiques psychologiques et, comment dirais-je, cognitives, pour que vous puissiez vous mettre vraiment ce contrôle. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent dans l'intelligence émotionnelle. Il y a l'éducation, il y a notre propre caractère qui peut nous faire jouer, nous faire jouer des tours. Donc, comment contrôler nos émotions à travers cette intelligence? Enfin, comment être intelligent au niveau de nos émotions? Bon. La science nous dit, la première chose, c'est qu'il faut être observateur. Ça veut dire qu'il faut avoir ce sens d'observation envers soi et envers autrui. Ça, c'est le premier trait de caractère qu'il faut bien s'assurer qu'on en a. La deuxième chose, c'est de toujours pouvoir se demander pourquoi est-ce que je dois contrôler mes émotions. C'est l'inverse. Si je ne contrôle pas mes émotions, quel est le scénario qui va intervenir? Ça peut être un conflit, ça peut être, je sais pas, une friction, ça peut être même des relations entre deux personnes qui risquent de divorcer. On l'utilise tous les jours, croyez-moi, mais on n'avait pas cette connaissance du terme lui-même. C'est vrai. Voilà. Alors, je donne un exemple, par exemple, un employé qui a un problème avec son patron. Ça, on est obligé d'avoir une intelligence émotionnelle à ces moments-là. Le patron, il est très dur, très sévère, il crie partout. La personne est obligée de se contenir et maîtriser ses émotions. Mais une fois sortie du bureau, elle a besoin de dégager ça. Oui. Comment elle fait? Quand on le dégage dehors, quand vous l'avez dit là, qu'on le dégage, mais pas devant la personne à qui on a affaire. Vous voyez, il y a plusieurs pratiques. Il y a le fait de respirer profondément, il y a le fait d'essayer de pratiquer des choses positives. Il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui crient même. J'ai connu quelqu'un qui était dans une séance exactement là, d'évaluation avec son patron. Et son patron l'a mis sous un stress infernal. Et il a réussi pendant cette séance-là, pendant cette réunion-là, d'être très intelligent émotionnellement. Mais dès qu'il est sorti, j'ai vu moi-même, dès qu'il est sorti de bureau, j'ai vu dans le couloir en train de crier. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'étais vraiment très étonnée. Je me dis, mais qu'est-ce que t'as? Alors, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mieux dehors que dedans. Voilà. La science nous dit que devant autrui, parce que nous sommes des êtres humains, il ne faut pas vraiment exploser. Il faut essayer. Nous sommes dans une société qui est pleine de stress, là. Énormément. Voilà. Énormément. Alors, si tout le temps, ce que j'enseigne tout le temps à mes étudiants, là, si on est tout le temps en face des situations qui provoquent le stress, et si on est tout le temps, comment dirais-je, émotionnellement, dans une situation qui n'est pas intelligente, je risque, quand je suis jeune, d'avoir des maladies chroniques, de l'ulcère dans l'estomac. Il y a des gens, par exemple, à cause du stress, qui se lèvent le matin, qui se disent « Ah, je n'ai pas envie d'aller au travail aujourd'hui ». Et on ne connaît pas la raison, là. La personne n'est pas fatiguée, mais elle a cette impression d'être fatiguée. Elle a mal aux muscles, elle a mal au dos. De point de vue, disons, maladif ou physique, si je consulte un médecin, le médecin va me dire « tu n'as rien ». Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, les gens, dans une situation quelconque, ils n'arrivent pas vraiment à se contrôler et ça risque d'exploser. Et l'effet de cette explosion-là, ça revient sur la physique de la personne même. Oui. Il y a une équation qui est quotidienne de nos jours. Par exemple, un homme marié qui va au travail, il subit du stress, il retourne à la maison, il explose devant la famille. Pardon. Là, ça cause
ça cause des problèmes, certainement. Ça cause pour les enfants surtout des problèmes chroniques, je dirais même. Comment remédier à cela à travers l'intelligence émotionnelle? Très bien, c'est une très bonne question d'ailleurs, qui suscite beaucoup de réflexion. Mais le rôle, ici, ce n'est pas le rôle de l'homme, c'est le rôle de la femme. Il faut que l'épouse ait de l'intelligence sociale et pas émotionnelle, pour qu'elle puisse voir que son mari risque d'être explosé. Et dans ce cas, il y a plusieurs choses que la femme peut faire, que d'ailleurs beaucoup de femmes font. Par exemple, accueillir la personne avec un grand sourire, poser la question au mari, comment était ta journée aujourd'hui? Vous voyez, c'est très simple. Et très marrant aussi. Voilà. Alors, même si la personne vraiment, elle est sous un effet vraiment, comme on dit en anglais, hectic, un effet très fatigant à cause du travail, à cause de la journée qui a été une journée très dure, ici, la personne, s'il n'a pas une intelligence émotionnelle, par exemple le mari, il ne va pas pouvoir se contrôler. Dans ce cas, ce n'est pas le mari qui doit agir, c'est la femme même ou l'épouse même qui doit avoir cette intelligence sociale pour qu'elle puisse vraiment absorber. Vous voyez, le anger, la rage de son mari, la colère de son mari. Et dans ce cas, la femme doit avoir cette équation, la combinaison entre émotion et intelligence sociale en même temps. Oui, mais de nos jours, la femme travaille. Oui. Elle aussi subit du stress. Et une fois à la maison, Vous savez, M. Semmer, c'est très c'est connu. le feu à côté de l'essence. Alors là, Ça, c'est très politique. Mais c'est très connu que la femme, peut-être que vous allez être fâché contre moi, a beaucoup plus de patience que l'homme. je suis de ton avis, Voilà. j'accepte, mais le problème, je pense que l'homme a besoin d'un tout petit peu maîtriser son stress et de l'éloigner de la maison, du foyer quand même, pour ne pas nuire à sa famille. Parce que vraiment, le stress de la journée, le stress de conduire la voiture en retournant à la maison, dans les rues, et une fois retourné à la maison, un des enfants fait une gaffe ou quoi que ce soit, il commence à exploser. Alors là, vraiment, je pense que l'homme a du travail à faire sur lui-même. Ouais. Il a besoin de plus de maîtrise, il a besoin de dégager cela à l'extérieur. Bon, le conseil que je donne toujours aux hommes, je ne préfère pas utiliser le terme discriminant entre hommes et femmes, mais que je donne à l'être humain, là, surtout par rapport au travail. Dès que j'entre à la maison, il faut faire ce qu'on dit là, un shift. Qu'est-ce que ça veut dire un shift, un brain shift? Ça veut dire de se dissocier totalement de tout ce qui est arrivé au bureau. Dès que vraiment j'entre à la maison, il faut mettre à l'abri là de mes pensées tout ce qui s'est passé dans le bureau là et de commencer une vie totalement différente. Je connais une personne qui est très sympathique d'ailleurs. Qu'est-ce que cette personne, c'est un homme, qu'est-ce que cette personne fait? Dès que la personne entre à la maison, avant même de manger là, de prendre son repas, il essaye de prendre un nap. Vous voyez ce que je veux dire? Une sieste. Voilà, une petite sieste même de 5 ou 10 minutes. Et j'ai été vraiment très étonnée, j'étais vraiment impressionnée, parce qu'il ne va pas sur le lit pour le faire. Il s'assit sur le fauteuil, là, il ferme les yeux, et puis vraiment, il se remet dans un monde, disons, totalement séparé du monde réel. Il dort pendant 5 ou 10 minutes. Il se réveille tout à fait une personne différente. Il me semble que ça va mener à une schizophrénie. Non, c'est pas du tout ça. Non, Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est un talent, il faut le dire, c'est un talent, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Hein. Oui, certainement. C'est un talent, et il faut faire beaucoup d'exercices sur soi pour qu'on puisse faire ça. Moi, quand j'étais plus petite, j'avais pas Moi, je me souviens, un exemple très comique, là. J'avais un collègue au travail, quand j'étais plus jeune, et je n'avais pas cette intelligence émotionnelle-là. Et il y avait des différences entre moi et ce collègue-là. Et mon patron voyait ça. Mon patron est venu me dire, mon collègue allait être transféré dans une autre région. Alors mon patron m'a obligé d'écrire un discours d'adieu à mon collègue. Alors j'ai posé la question à mon patron, j'ai dit, comment voulez-vous que j'écrive un discours disons, d'adieu alors que je ne supporte pas la personne? Alors mon patron m'a répondu, dans le travail, il faut être professionnel. Alors moi, tout en étant très naïf, je lui ai dit, vous voulez que je sois hypocrite? Elle m'a dit non, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'intelligence sociale. Il faut savoir vraiment, même si tu ne supportes pas la personne, il faut savoir vraiment gérer d'abord tes émotions pour que les émotions ne se reflètent pas sur ton visage. Et puis socialement,
être souriante et faire semblant hein, que vraiment cette personne sera une personne manquée, que sa contribution dans le bureau était une contribution exceptionnelle, ainsi de suite. Et j'ai appris, c'était une leçon de vie là. Je suis partie, j'ai participé à un cours de formation et j'ai appris comment à le faire. En tout cas, moi vraiment, je suis passionnée par votre discours et vous m'avez permis de réfléchir et j'étais dans la réflexion en train de comparer en fait les situations dans lesquelles on fait face à l'intelligence émotionnelle. Dr Sahar Chaoui, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau. On aimerait vous voir plus régulièrement pour nous donner un petit peu ces bons conseils et ces bonnes façons et manières de vivre. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Merci à vous aussi. Si vous me permettez un dernier mot là, sans l'intelligence émotionnelle, la vie va être insupportable. C'est vrai. C'est vrai. Merci à vous. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Nora. Merci Samar, merci à vous et très bonne suite de programme sur la TV internationale.